Shalom, shalom, shalom. Je te branche sur Sentinel TV One et sur Didier Forme TV officiel dans notre enseignement sur le mariage, dans notre plateforme que nous appelons Harmonie Conjugale. Harmonie Conjugale, c'est une conception de le messager Proverbe 30, le pasteur de la diaspora, pasteur Didier Songo Aïpone. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le module 2, le mariage. La définition de mariage selon les dictionnaires, c'est quand deux hommes, bon, le dictionnaire ne définit pas le sexe, mais nous sommes chrétiens, c'est quand deux hommes de sexe féminin et masculin se décident de vivre ensemble, de partager les restes de leur vie. Et la définition selon la Bible, c'est quand un homme, les parents de l'homme, va voir les parents de la femme pour décider à ce que les deux enfants ou leurs deux enfants puissent devenir femmes et hommes de l'autre. Nous voyons l'exemple dans la Bible, nous voyons Jacob qui prend l'ancien de sa maison Eliezer, il l'envoie chez Laban pour aller épouser Rachel pour son fils Isaac. Donc, c'est ça le mariage. À quoi ça sert le mariage? Dieu est le créateur de l'institution du mariage. Celui qui n'obéit pas au mariage n'obéit pas à Dieu et aura un problème avec Dieu. Parce que Dieu a créé le mariage pour la procréation. Le mariage a comme but la procréation. Le mariage, ce n'est pas pour l'intérêt des papiers, pour devenir français, anglais, allemand ou aller en Europe. Le mariage, c'est d'abord pour la procréation. Le mariage est une institution sacrée de Dieu. Dieu a offert cela à l'univers. Il a pris Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Le mariage est un processus, un modèle de vie dans les couples. Le mariage est un défi au quotidien pour un couple chrétien. Le mariage, ce n'est pas pour des enfants. Le mariage, c'est pour des gens qui sont matures. Si tu n'es pas encore mûr, si tu n'es pas mature, ne t'approche pas ou ne cherche pas à te marier parce que le mariage demande d'avoir les nerfs solides. Une personne que vous ne connaissez pas, que vous connaissez à peine, vous n'avez pas la même culture ou bien vous n'avez pas le même niveau intellectuel ou même niveau de culture, mais vous serez obligé de cohabiter avec cet homme jusqu'à la mort. Donc, le mariage, d'abord, c'est l'amour de deux personnes qui s'aiment et qui veulent finir leur vie ensemble. En réalité, dans le mariage, on trouve sa moitié. L'homme est moitié, c'est-à-dire il n'est pas complet. La femme aussi n'est pas complète. Et quand l'homme trouve sa moitié, le deux devient une seule chair. J'ai entendu les gens dire que 1 plus 1 égale 1 dans les mariages. Ça n'existe pas, c'est la fausseté. L'homme a les 50%, la femme aussi a les 50%. Quand vous vous mettez ensemble, vous devenez 100% homme. Donc vous êtes un. Si l'autre, là, ta femme est à moitié, si l'homme est à moitié, tu ne vas pas lui faire du mal, tu ne vas pas les critiquer, tu ne vas pas chercher à les tuer, tu ne vas pas chercher à les tromper, tu ne vas pas chercher à les nuire ou tu ne vas pas aller faire des fausses allégations, aller l'accuser à la police, aller l'accuser chez les parents, raconter des histoires qui n'ont pas n'allez pas raconter les salades ou n'allez pas mentir, parce que celui qui aime ne condamne pas et celui qui aime pardonne tout. Le mariage est un défi. Un défi pourquoi? Par exemple, vous aimez parce que dans l'amour, l'âge n'existe pas. L'amour n'a pas, ce qu'on appelle l'amour n'a pas d'âge. Et dans l'amour, l'amour supporte tout. C'est-à-dire, une personne peut être aveugle, il va l'épouser un handicapé. Dans l'amour, tout ça n'existe. L'amour, l'amour est trop compliqué. Tu verras un homme court aller épouser une femme élancée, vice-versa. Quelqu'un qui n'a pas étudié aller épouser une personne qui a étudié. Quelqu'un qui n'a pas l'argent peut tomber amoureuse d'un homme riche, vice-versa. Donc dans l'amour, tout peut arriver. Donc l'amour, c'est un
ce qu'on appelle un défi au quotidien. Savoir maîtriser les caprices des autres. Moi, étant pasteur, je suis pasteur, ça fait 24 ans. J'ai eu à avoir des problèmes avec des gens, c'est-à-dire, c'est pas moi, j'ai eu à régler des problèmes de couple. Par exemple, à minuit, il y a un couple qui t'appelle parce que la femme ne veut pas dormir avec un homme qui ne sent pas les parfums. Un homme bon, excusez-moi surtout, les gens qui sont venus du village, qui ne connaissent pas les parfums. Là, je n'incite pas, c'est une expérience que j'ai vécue. Quelqu'un qui est venu du village et sa tante l'a amené directement en Europe. Cette personne n'a jamais voulu du parfum, n'aime pas le parfum. Donc, elle sent l'odeur de son corps. Elle revient du travail, c'est-à-dire, la personne sent mauvais. Mais elle va aller coucher dans le lit avec une personne qui est née en Europe, qui vit avec les parfums. Vous voyez ce que ça va donner. Et la femme m'a appelé à 2 h du matin pour me dire, pasteur, je ne dors pas avec ce monsieur parce qu'il sent mauvais. Et s'il ne met pas les parfums, il ne montera pas sur cette lit. J'ai discuté avec le couple de 2 h à 6 h du matin. Et c'était un dimanche. Le comble, c'est quoi? Le culte commençait à 14 h. Les couples ne se sont pas présentés. Et aujourd'hui, ils sont pris ensemble à cause de l'odorat de l'autre. Donc, c'est un défi. Il faut que tout un chacun perde 50% de ses droits pour accepter l'autre. La cohabitation n'est pas facile. C'est ça le mariage. Le mariage est une source de bonheur et de bénédiction pour les couples et la famille. Le mariage est une source de bénédiction quand vous commencez à avoir des enfants. Les enfants apportent la gaieté. Les enfants apportent la joie. Les enfants vous mettent devant vos responsabilités. Vous devenez des dieux parce que Dieu a dit, je vous fais de Dieu. À partir de cela, vous allez commencer à concevoir, à donner des hommes, à créer. C'est-à-dire, vous concevez des gens, vous concevez les gens. Vous créez comme Dieu a créé. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Nous avons aussi les clés pour réussir son mariage dans l'amour. Les clés pour réussir son mariage dans l'amour, premièrement, c'est la transparence, le pardon, l'empathie, la compréhension, la sincérité, le respect mutuel, la prière en couple. Vous ne pouvez pas être un couple, vous voulez réussir, si vous n'avez pas de prière quotidienne, si vous ne priez pas ensemble, si vous ne vous mettez pas ensemble, si vous n'avez pas la vision, si vous ne vous mettez pas, vous dites, nous dans notre couple, voici les 5 objectifs que nous devons atteindre. Voici comment sera notre couple. Par exemple, nous qui sommes des Congolais qui venaient du pays, qui venaient de l'Afrique pour habiter ici, tu ne peux pas dire que tu es en couple si tu vas envoyer l'argent chez tes parents en cachette sans que ta femme le sache. Vice versa. J'ai eu à régler des trucs comme ça. L'homme n'arrive pas à acheter le courant à la maison. Il n'a pas l'argent. Mais d'emblée, il revient de chez Western. Il a envoyé 500 $, à sa maman. Et de l'autre côté aussi, la femme n'arrive pas à contribuer. Elle est allée envoyer l'argent en cachette. Donc ces gens-là, ils sont mariés, ils sont en couple, mais chacun fait des mouvements en cachette. Là, il n'y a pas l'amour et vous aurez des problèmes si vous ne vous mettez pas ensemble. Par exemple, ici en Europe, nous avons le problème de bénéfice des enfants. L'argent là, on ne leur donne pas pour les femmes. Pour que les femmes aillent faire les disturnes, les likelemba. L'argent là, c'est l'argent pour la famille, pour les enfants. Alors, chez les Congolais, ça ne se passe que chez les Congolais. C'est la femme qui s'approprie cet argent. Elle commence à dépenser cela à son choix. Elle peut envoyer ça à ses copines, à sa famille. Même à la maison, là, ses propres enfants n'ont pas de vin, ils n'ont pas de jus, ils n'ont pas de pyjama, ils n'ont pas de quoi s'habiller. Mais la femme se permet de prendre cet argent-là, d'envoyer à la famille, de s'acheter des habits, tout et tout, sans pour autant contribuer à la maison. Donc, étant marié, vous devez mettre vos revenus ensemble, faire un plan d'action pour que dans la maison, qu'il ne manque pas à manger, qu'il ne manque pas les infrastructures, qu'il ne manque pas
jouets pour les enfants. Il y a d'autres enfants, ils sont nés en Europe, ils n'ont jamais été en vacances. Tout simplement parce que les parents n'ont pas planifié. Alors, voilà. Donc, la prière mutuelle, la prière du couple, le culte de la famille à l'intention mutuelle. Aller à une église quelconque, c'est bien. Mais prier ensemble dans la famille, c'est mieux. Toutes les églises que vous lisez dans la Bible, l'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître de Paul à Timothée, tout et tout, c'était des cellules de prière dans la maison. La famille qui veut se reconstruire commence à se créer dans la famille, dans la prière familiale. Vous êtes membre d'une église, maison, bâtiment, c'est bon. Mais demain, commencez votre propre culte avec les enfants à la maison. C'est mieux. La discrétion et le respect de l'intimité du couple. Chacun doit du respect à l'autre. L'amour n'est pas là pour suspecter les autres. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Mais cela n'exclut pas le contrôle. Une femme mariée ne peut pas continuer à avoir des relations avec ses ex. Une femme mariée ne peut pas donner son numéro de téléphone à n'importe qui. Un homme marié aussi ne peut pas donner son numéro de téléphone à n'importe qui. Un homme marié ne peut pas aussi continuer à avoir des relations cachettes avec son ex. Si l'ex là est meilleur, divorcez, allez les rejoindre. Mais si vous êtes vu que ça n'a pas marché avec l'ex et vous avez donné votre vie à l'autre, votre oui à l'autre, pourquoi continuerez-vous à détruire votre foyer en causant avec l'autre? Voilà, donc c'est pas bien. L'autre là, nous allons parler prochainement, je vais vous parler sur le module 3. Donc, nous devons savoir que le mariage est ce qu'on appelle un problème, un défi quotidien. L'homme est appelé à aimer sa femme, à la protéger. La femme est appelée à être soumise et à devenir aide semblable. Aide semblable, ça veut dire aider ton homme à réussir à diriger le foyer. Nazali na Yesu, Nazali na Yesu. Sorry. Nazali na Yesu na motemo yangai. Asimbaki helamba na ye. O Yesu abikisi ngai na pasi. Tozali na Yesu, tozana Yesu, biso tozali na Yesu. O tozana Yesu na motemo ya biso. Tosimbaki elamba na ye. Yesu abikisi biso na pasi. Mama libanga, libanga nanga. Oya sika, o ezali nako, mboya Yesu Masiya. Solo ezali na elembo ya molimo na ye. Nakobwaka yango te. Mama libanga, libanga nanga. Ya o libango lele. Na kombo ya Yesu Masiya. Ezali na elembo ya molimo na ye. Nakobwaka yango te. Que le Dieu qui a créé le mariage puisse guider nos frères et sœurs qui suivent cette émission, que vous mettiez en pratique ces enseignements. Ça sera pour le meilleur, ça sera pour un bon mariage, ça sera pour une harmonie conjugale où les gens se sentiraient heureux et diront merci Seigneur. Merci. Les messagers pouvaient le transmettre depuis Manchester. Merci.